Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joël, je suis développeur. Je me spécialise sur Odoo, principalement sur sa version 19. Et dans cette spécialisation-là, j'ai entrepris comme ça de partager avec tous les abonnés de ma page mon apprentissage de Odoo et surtout de partager tout ce qui est bonne pratique et tout ce qui me semble être utile et important pour un développeur Odoo. Parce qu'en fait, tout ceci est parti du fait que j'ai recherché sur Internet des formations Odoo orientées vers la communauté francophone. Mais généralement, j'ai pas trouvé de contenu assez intéressant et je me suis dit que c'était une aubaine aussi d'apprendre et de partager ce que j'apprends avec vous, avec tous ceux qui devaient aussi être qui auraient aussi ce besoin-là, cette envie de monter en compétence sur Odoo. Donc, dans cette playlist précisément, j'ai décidé de toucher de manière compréhensive et d'entrer en profondeur véritablement sur l'ORM Odoo. Dans la dernière vidéo, on a parlé du shell Odoo, qui est un outil qui nous permet de tester, de saisir nos commandes Python en ligne de commande, de tester des fonctions natives de Odoo en ligne de commande avant, par exemple, de réécrire, de mettre ceci dans notre code. Donc, aujourd'hui, on va continuer, vu qu'on est parti, on sait déjà ce que c'est que le shell Odoo. On va partir sur une nouvelle série. Et aujourd'hui, on va aborder le self. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur la gestion sur la playlist sur le module qui a été développé pour la gestion des formations, la plupart des temps, il y avait des méthodes qui utilisaient qui utilisaient le self. C'est quoi le self? Le self, c'est l'enregistrement courant. C'est l'enregistrement courant. En gros, c'est l'ensemble des enregistrements sur lesquels la méthode va s'exécuter. Et quand je parle d'enregistrement courant ici, on parle d'enregistrement courant, c'est la ligne courante qui est dans la base de données. C'est l'enregistrement courant. Bon, c'est par exemple cette ligne. Le self va s'appliquer sur l'élément courant. D'accord? On n'a pas le temps, on aura le self qui va pointer. En fait, c'est l'enregistrement courant, c'est le record set courant. On va voir. Et le self.env, on va beaucoup l'utiliser, surtout pour l'ORM Odoo. C'est en fait le self.env nous permet d'accéder à l'environnement Odoo associé à notre enregistrement. D'accord? Le env quels sont les éléments que le env peut contenir? Le env contient tout le contexte d'exécution. C'est-à-dire que l'accès au modèle, l'utilisateur connecté, la société active, le contexte, le curseur, c'est-à-dire de connexion à la base de données. D'accord? Donc, si il faut résumer le self, on aura le self.env qui nous permet d'accéder à l'environnement Odoo. On peut accéder aux utilisateurs connectés, les sociétés actives, le contexte. Si vous vous rappelez, on a parlé de contexte. Donc, dans le code de Python, on peut récupérer le contexte via self.env.context et le curseur SQL ainsi que des modèles. Par exemple, on veut accéder aux données on veut traiter le REST.partner. On va faire le self.context
env et on va préciser le modèle. D'accord. Donc, on va commencer à mettre cela en application tout de suite. Et pour ce faire, on a, par exemple, pour accéder à un modèle, la forme la plus utilisée, si vous vous rappelez dans notre formation, on avait le modèle Training Trainer, qui était le modèle qui représentait les apprenants. Si je reviens dans la base de données, on a ce modèle, il est là. C'est lui ici, training.trainer. Et c'était le modèle qui permettait de représenter les formateurs. On a les formateurs là dans la base de données. D'accord. Et on va accéder au modèle via env self.env modèle. D'accord. Comment est-ce qu'on va faire? On va se connecter à tout ce qu'on va faire ici sera en ligne de commande via Odoo Batch. Donc on va faire, on va se connecter au conteneur Odoo. D'accord. On va se connecter, voilà. On va se connecter au shell Odoo. On avait dit que pour se connecter au shell Odoo, il fallait préciser. En fait, la commande c'est Odoo shell -d suivi du nom de la base de données. Et notre base c'est data. Là, on se connecte tout de suite au shell Odoo. OK. Donc, si pour accéder au modèle, on va faire self. On va dire, si on fait, on peut, c'est généralement self. On accède à env, à l'environnement Odoo. Et ensuite, on va préciser le nom de notre modèle. Par exemple, training.trainer. Voilà. On a ça. Et une fois qu'on a ceci, on peut dire que bon, on veut tous les formateurs. On va dire qu'on veut tous les formateurs. On reviendra sur chaque méthode plus tard. On va dire qu'on cherche tous les formateurs. Ça c'est une requête. On va faire select étoile from. C'est ce que ça veut dire. Sans condition. Et on va faire ceci. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, c'est le modèle qui n'est pas bon. Je suppose que c'est ça, oui. C'est le modèle qui n'est pas bon. Voilà. Et si je fais un print, là c'est un Python. Print trainer. Là il va nous retourner ce tuple là. Il va nous retourner l'ensemble des ID des apprenants. Si on va dans la base de données, vous allez voir que on a ces éléments là. On a tout ça, 14, 15, 16, 17 et dans l'ordre. D'accord. On a l'ensemble des éléments. En fait, le self va nous permettre de pouvoir accéder à le self.env. On peut accéder aux autres modèles. On peut accéder même aux modèles, tous les modèles, parce que là, on est déjà sur le contexte d'Odoo. Le self va nous permettre clairement d'accéder dans l'environnement Odoo. Donc, avec le self, on peut accéder même au REST.partner.
ici les partenaires. Si on veut les partenaires, res.path, tous les partenaires qui sont dans, si je fais un print, voilà, ça c'est tous les partenaires qui sont créés aujourd'hui. D'accord. Donc en gros c'est ça. C'est ça, c'est the self. Sans self ou un env, on ne peut pas accéder aux autres modèles. Avec lui, on peut accéder. Là, on a accès à tous les modèles. On va faire le self.env. Même si on veut les training, les sessions. Training session. Training session. Le modèle, il s'appelait comment? Le modèle, il s'appelle training dans les modèles. Le modèle, il s'appelle training session, sans S à la fin, si je ne me trompe pas. Voilà. Moi, je devais l'appeler session. Ici, c'est pas... Là, c'est session. Et je fais un print sur les sessions. Session avec S normalement, puisque c'est plusieurs sessions. Là, on a 6, 7, 8. Il va nous retourner les ID de cette forme. D'accord. Et en gros, ça c'est... Sans self, on ne peut pas avoir accès à toute... Self.env va nous permettre d'accéder à l'environnement Odoo. Et la première des choses qu'on note, c'est que on peut accéder à tous les modèles, on peut accéder aux modèles. D'accord. Et par la suite, lorsqu'on a déjà des sessions, lorsqu'on a déjà nos sessions, on peut, si on fait for, vous voyez là, c'est des training sessions. Training session. Avec des différents training sessions. Ça, c'est des objets que ça retourne. Il va retourner des objets. Mais en nous précisant que ça, c'est le premier tel élément, l'élément, ainsi de suite. Donc, si je fais for session, in session, comme ceci. For session, puisque je l'avais mis, je vais l'appeler comme ça. In session. Et je fais simplement print session. Alors, je fais ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà les différentes sessions. Training session, machin, tout ça. Si je refais le même code et je lui dis, pour cette session-ci, je veux que tu m'affiches pour cette session. On a les sessions, les training sessions et je veux que tu m'affiches le nom, simplement. Pour cette session, je veux que tu m'affiches, pour chaque session, je veux que tu m'affiches le nom. Ce qu'il va retourner, il va retourner le nom, vous voyez. Il va retourner le nom. Là, il retourne un objet, un ensemble d'objets contenant des sessions. Dans la session d'objets. En gros, ça c'est pour le modèle. Et ensuite, ce qu'on note, c'est que avec le self, on peut accéder à l'utilisateur connecté. D'accord. On peut refaire ceci pour tous les autres modèles en fonction des données qu'on va avoir dans notre code de Python. On peut accéder,
on peut voir l'utilisateur connecté. Par exemple, dans nos développements, il peut arriver qu'on cherche à voir l'utilisateur connecté pour un traitement bien précis, pour un filtre bien connecté, l'utilisateur courant. Et pour ce faire, on va dire user, on lui affecte ceci, self.env.user. Ça permet d'avoir l'utilisateur courant. Et si je fais un print de user, ça me permet d'avoir le user. Et lui, c'est un rest.user. C'est pas un rest.partner. On a expliqué ça dans la playlist sur la montée, la playlist qui permettait de développer, dans laquelle on a développé un module Odoo complet. D'accord? Donc, par exemple, si je veux afficher un champ de cet utilisateur-là, je vais faire print, puisque j'ai déjà le user. Si je veux afficher son ID c'est 1. D'accord? J'ai son ID c'est 1, parce que là c'est un objet. Quand il fait ça, il me retourne un objet et je peux accéder aux différents champs. Son ID c'est 1. L'une des choses intéressantes par exemple à faire, c'est par exemple récupérer, puisque si on va dans notre modèle ici, où on avait des formateurs, les formateurs étaient des rest.user. D'accord? Si je veux voir le formateur qui est associé à cet utilisateur courant, je peux aller le chercher. On va voir. Vous voyez ici, on a le rest.user. C'est un ID. D'accord? Donc, la requête qu'on peut faire ici, c'est, on peut dire, pour ce formateur, on reviendra sur la méthode search plus tard. Le plus important ici, c'est de comprendre un peu, de comprendre comment le self il fonctionne. On va faire self.env. On va préciser. Ici, on précise le modèle qui s'appelle Training Trainer. Et on va faire un search ici. Ça, c'est select from Training Trainer dans la table Training Trainer. Voici la table. Voilà. Select from Training. Dans cette table, normalement, il n'est censé rien retourner parce que l'utilisateur select dans cette table. D'accord? Select where. On va rajouter une condition ici. C'est même pas ici qu'on devait aborder ce sujet. Mais juste pour l'exemple, on cherche quoi? On dit dans cette table, on a un champ qui s'appelle user ID. D'accord? Et on veut vérifier est-ce que ce user ID, on cherche le formateur qui correspond à l'utilisateur courant. D'accord? On va lui dire est égal à, on va dire self.env.user.id. On avait dit que ça nous permettait de récupérer self.env.user nous permettait d'avoir l'utilisateur courant. Et l'utilisateur courant ici, dans notre cas, c'est l'administrateur. Voilà. On le laisse polliner. Quelle est l'erreur dans la requête? On le
laisse un tout petit peu mouliner. Pourquoi il fait ça? Bon, vu qu'on avait déjà on a une première requête qui nous permet de faire ceci, on va simplement mettre ici user.id. Il met un peu de temps pour s'exécuter. Pourquoi? Est-ce qu'on peut partir voir les logs? Si on décide d'aller voir les logs ici, docker logs -fe odo. On va voir ce qui est en train de se passer derrière. Est-ce qu'il est en train de s'exécuter ou pas? Apparemment, il ne trouve rien là. Si je relance et que j'affiche les logs, si on prend un utilisateur existant ID, on met 14 ici. Il est censé nous retourner quelque chose. C'est pourquoi il met tout ce temps. En gros, vous comprenez un peu la logique. C'est cette méthode là qui va nous permettre d'aller faire ah d'accord, là c'est une erreur de frappe de ma part. Il n'est pas content à cause de ça, donc c'est ça, c'est parce que c'est pas fermé là. Voilà, et si on fait un print de trainer comme ceci, si je fais .name, parce que c'est false, il n'a rien retrouvé ici, il n'y a pas de valeur, parce que les user ID, si vous regardez bien dans le training trainer qu'on a ici, on a juste des partners. Dans notre base, on a juste des partners. On n'a pas de user ID qui a été affecté. Donc il retourne une valeur nulle. Voilà, d'accord. Il retourne une valeur nulle. Mais si on dit par exemple que à la place de user ID, on va prendre le partner ID. Non. Non, ici, à la place du user ID, on va faire à la place de user ID, on va mettre la partner ID
Et on va faire un print trainer.name. Trainer. Il n'y a pas de trainer qui correspondent à nos critères de recherche. Le partner, normalement, il doit changer de valeur. Le partner, on va prendre un partner qui a l'ID 43. D'accord, normalement, lui, il va nous retourner. Voilà. Si je fais trainer.name, il va afficher ceci. D'accord. Donc, voilà, c'est pour ce qui est du user. Il va aussi nous permettre de retrouver la société courante. Donc, à la place de, si on fait print, à la place de user ici, on va mettre la société courante compagnie. Non, compagnie à la place de compagnie. Si on fait print, compagnie, compagnie.name, easy training. Oui. Ça, c'est les données qu'on a déjà dans la base. Ça, c'est la compagnie, la société courante. D'accord. Et enfin, le contexte. Si vous vous rappelez, on a dit que le contact, c'était une sorte de sac. Et pour ceux qui ont pu faire du React, le contexte va nous permettre, c'est un peu comme des props, des données c'est des données qui sont partagées entre les différents composants de Odoo. On peut les partager de manière globale entre les composants de Odoo, afin de les manipuler dans nos développements. Et ces contextes-là, on peut les récupérer aussi dans le code de Python pour fonction de nos besoins. Par exemple, pour récupérer le contexte, on va faire contexte égale à self.inf.context. Et si je fais print sur le contexte, voilà ce qu'on a. On a une retourne un dictionnaire. Et on peut facilement accéder aux valeurs de ce dictionnaire-là en faisant print context.get. On passe sur fait ceci et on ferme là. Là, on a la langue par défaut. D'accord. Et ça, c'est l'utilisateur connecté. Donc, voilà. L'utilisateur actif. Le contexte va transporter des informations temporaires entre les vues. Ce qu'on avait dit, c'est les données temporaires que le contexte va transporter entre les vues, les actions et les wizards. Ça, c'était pour le contexte. Et enfin, on a le curseur SQL. Le curseur SQL, ça c'est dans le cas où on veut écrire nos propres requêtes SQL. Par exemple, self.env. Et cette fois-ci avec CR comme ceci, où il va nous permettre d'exécuter. Il va nous permettre d'exécuter une requête de SQL. On peut dire select count from training
session. Ça, c'est là où, dans le cas où on veut, par exemple, exécuter du SQL. Si je fais comme ceci, on fait ça, on dit, toi, tu reçois ceci. Et on va remettre le select. On va rajouter le from. On va rajouter, on va fermer. Si on fait un print de ct non. Bon, ensuite, lorsqu'on a exécuté la requête, on va faire count reçoit self point env. On récupère le curseur SQL point fetch on. Print count. Voilà. Il va afficher, je crois c'est 4. OK. Et on peut aussi décider de changer d'utilisateur. D'accord. On peut décider de changer d'utilisateur pour contourner les règles de sécurité avec le self.sudo. Parce que parfois il y a des règles de sécurité. On fait self.sudo comme ceci. Ça viendra, on verra ça. Voilà. Self.sudo pour passer à un administrateur. D'accord. Donc, en gros, pour conclure cette vidéo, ce qu'on retient, c'est que self représente les données sur lesquelles je travaille. Self.env représente le monde Odoo dans lequel ces données existent, c'est-à-dire les utilisateurs, la sécurité, le contexte, société et les accès aux autres modèles. Et dans les prochaines vidéos, on abordera d'autres méthodes d'ORM, notamment la recherche, la création, la mise à jour, la recherche par ID. On reviendra sur le sudo, on reviendra sur le contexte. Et j'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater et manquer les prochaines vidéos. À très bientôt sur ma chaîne.